Attention, histoire vraie et terrifiante. Le 9 janvier 1993, Jean-Claude Romand tue sa femme, ses 2 enfants, puis ses parents. Il met le feu à sa maison. Il ment encore. Pendant 18 ans, il s'était inventé une vie de médecin, de chercheur à l'OMS. Mais c'était faux. Tout était faux. Et personne ne s'en est rendu compte. Et c'est une histoire vraie, une histoire monstrueuse. Et c'est Emmanuel Carrère qui a décidé de l'écrire dans ce livre dérangeant et bouleversant qui s'appelle L'Adversaire. Alors Emmanuel Carrère, c'est pas un écrivain comme les autres. Il écrit ce qu'il vit, ce qu'il pense et aussi ce qui le hante. Et L'Adversaire, un livre qui est paru en 2000, c'est l'un de ses premiers grands récits à la première personne. Et Emmanuel Carrère n'écrit pas seulement l'histoire de ce Jean-Claude Romand, il écrit sa propre histoire et ses questionnements, celle d'un écrivain qui se demande « Est-ce que j'ai le droit d'écrire ça ? Et pourquoi est-ce que je suis attiré par ce vide ? Qu'est-ce qui me pousse vers cette histoire ?» Et Carrère, c'est ça, une écriture sans masque, mais jamais sans pudeur. Il raconte, mais il doute beaucoup, et c'est ça qui rend le livre si puissant. Alors oui, un livre puissant, on l'a dit, mais de quoi est-ce que ça parle ? Eh bien justement, c'est l'histoire de Jean-Claude Romand, un père de famille modèle, un mari qui semble attentif, un homme très courtois. Il dit travailler à l'OMS, il passe ses journées en réunion à Genève. Mais tout ça, c'est qu'un tissu de mensonges. En réalité, il passe ses journées dans sa voiture, sur des aires d'autoroute ou dans des bois, à attendre que le soir tombe. Et tout ça, il le fait pendant 18 ans. Pendant 18 ans, il ment à absolument tout le monde. Et pourquoi est-ce qu'il va mentir à ce point ? Qu'est-ce qui le pousse à tout ça ? Eh bien, je ne vais pas vous le révéler, ça vous le trouvez dans le livre. Mais ce qu'on découvre dès le début, et ce dont je vous ai déjà parlé, c'est que pour que personne ne découvre la vérité, il va même aller jusqu'à tuer sa femme, ses parents et ses propres enfants. L'adversaire, c'est l'histoire d'un effondrement, celui d'un homme vide qui préfère tout détruire plutôt que d'avouer. Et au vu de ce résumé, on pourrait tout imaginer, que cette histoire soit fausse, une fiction, ou même plutôt qu'elle soit présentée comme un polar, mais en fait non. C'est plutôt un récit documentaire. Emmanuel Carrère va vraiment chercher à trouver les documents, à prouver ce qu'il dit, mais en fait aussi à s'auto-analyser. Mais pourquoi est-ce que j'ai envie de raconter tout ça ? Qu'est-ce qui m'attire dans cette histoire pour que je veuille en faire un livre ? Et puis oui, c'est pas un polar, mais par contre, la lecture, on l'a fait gorge nouée. On sait comment ça va finir, mais on veut tout comprendre. Pas juste les faits, mais aussi la psychologie du personnage. Et c'est là que Emmanuel Carrère est extrêmement fort. Parce qu'il ne cherche pas à faire sensation. Il cherche vraiment à comprendre. Et il donne la parole à ceux qui restent, aux amis, à la famille, justement. Et puis ce qu'il fait aussi, c'est qu'il interroge sa propre position, son propre malaise. Et c'est ce qu'on ressent dans l'extrait que je vais vous lire. Emmanuel Carrère assiste au procès. Seules les parties civiles ne le regardaient pas. Assise juste devant moi, entre ses 2 fils, la mère de Florence fixait le plancher, comme si elle s'accrochait à un point invisible pour ne pas s'évanouir. Il avait fallu qu'elle se lève ce matin, qu'elle prenne un petit déjeuner, qu'elle choisisse des vêtements, qu'elle fasse depuis Annecy le trajet en voiture. Et à présent, elle était là. Elle écoutait la lecture des 24 pages de l'acte d'accusation. Quand on est arrivé à l'autopsie de sa fille et de ses petits-enfants, la main crispée qui serrait devant sa bouche, un mouchoir roulé en boule, s'est mise à trembler un peu. J'aurais pu, en tendant le bras, toucher son épaule. Mais un abîme me séparait d'elle, qui n'était pas seulement l'intolérable intensité de sa souffrance. Ce n'était pas à elle et aux siens que j'avais écrit, mais à celui qui avait détruit leur vie. C'est à lui que je croyais devoir des égards, parce que, voulant raconter cette histoire, je la considérais comme son histoire. C'est avec son avocat que je déjeunais. J'étais de l'autre côté. Et cette citation nous présente l'entièreté du roman, puisque Emmanuel Carrère, oui, il nous raconte cette histoire, il nous raconte la souffrance de ceux qui restent, mais aussi toutes les discussions qu'il a eues avec l'accusé, avec son avocat, et en fait sa position, puisqu'il raconte l'histoire, il essaye de comprendre. Mais est-ce que comprendre, c'est pardonner ? Eh bien non, Carrère dit que ce n'est pas le cas. Il n'est pas au-dessus de toute cette histoire, à savoir la vérité, il est plutôt au milieu, entre fascination, culpabilité et besoin de savoir. Et il veut savoir. L'adversaire, c'est pas un livre qui juge, c'est plutôt un livre qui nous fait vaciller.
Et maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi lire ce livre ? Eh bien, je vous dirais juste, d'une part, parce qu'il est assez court, mais il nous reste longtemps en tête. Oui, c'est un peu plus de 200 pages et l'auteur a mis des années à l'écrire, mais c'est parce que chaque mot est choisi, chaque mot est réfléchi et on a tout. Pour ceux qui sont curieux de lire ce fait qu'on pourrait appeler un fait divers, mais aussi il est passionnant pour celles et ceux qui essayent de comprendre la vision de Carrère. Et ce livre est extrêmement vrai et c'est ce qui le rend presque insupportable. Et puis à la fin de ce livre, on pense pas seulement à Jean-Claude Romand. On pense à ce qu'on croit savoir des autres, à ce qu'on cache à soi-même et aussi à la puissance de la littérature quand elle ose regarder l'indicible. L'Adversaire d'Emmanuel Carrère, c'est vraiment un livre que je vous conseille de lire, même si parfois ça peut nous sembler lourd, dur. Pour moi, c'est une lecture essentielle. Si ce nouvel épisode de Brume littéraire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, aussi à laisser un commentaire. Et aussi, si vous voulez encourager le podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Et puis bien sûr, partagez ce podcast à vos amis. N'hésitez pas aussi si vous avez des livres dont vous aimeriez qu'on parle dans Brume littéraire. Et d'ici au prochain épisode, je vous dis bonne lecture.